l'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez le professeur Jean-Michel Constantin, chef de service anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour et bienvenue à vous, professeur Constantin. Bonjour. Alors, on a vu la une de l'Alsace, le plan blanc réactivé à Colmar ainsi qu'à Mulhouse. On a vu dans le journal à l'instant la situation compliquée du côté de l'hôpital de Bourges. Et on s'inquiète une nouvelle fois de la capacité de nos hôpitaux, de vos établissements à tenir le coup, à encaisser le choc de cette 5e vague qui s'annonce brutale. On a un peu l'impression d'avoir la rediffusion d'un vieux film qu'on n'avait pas envie de revoir. Est-ce qu'on crie avant d'avoir mal ou est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure là ? On commence à avoir mal, honnêtement. C'est-à-dire qu'on a une 5e vague qui initialement était des contaminations uniquement. Il y avait très très peu de patients, juste le bruit de fond qu'on a depuis des semaines et des semaines. Et là, depuis 8-10 jours, on a une augmentation des hospitalisations conventionnelles, mais surtout très rapide des hospitalisations en réanimation. Vous êtes surpris de ça ou pas, vous, à l'échelle de votre service, par exemple ? Honnêtement, oui. Ouais. Je ne pensais pas que ça monte aussi vite. J'ai dit chez un de vos confrères il y a dizaines de jours que c'était une vague de contamination et pas de malades. Et là, ça a totalement changé. Et en 72 heures, les services se retrouvent sous tension parce que ça monte très vite. Et le problème des réanimations, c'est qu'elles sont pleines en permanence. Vous êtes plein, vous, à la Pitié ? Nous, on est plein. Ouais. On est complètement plein. On avait des lits réservés pour les patients Covid qui sont déjà saturés. Donc, on est déjà en train d'empiéter sur les autres patients, alors qu'on est au tout début. Comment vous expliquez, en fait, cette accélération subite d'une vague qui ne faisait pas peur, vous le disiez ? Probablement parce que quand le virus se remet à circuler beaucoup, on a d'abord ces contaminations qui inquiètent personne. Et puis en fait, on finit, comme ça circule énormément, on finit par avoir des personnes qui tombent malades. Ouais. Et c'est une épidémie de non-vaccinés, comme on l'a dit, ou ça aussi c'est en train de changer ? Essentiellement des non-vaccinés, je dirais 80% de non-vaccinés. Ouais. Et dans les patients vaccinés, on a deux typologies différentes. On a ceux qui sont vaccinés, mais avec une insuffisance rénale chronique, avec des cancers, avec des greffes qui font qu'ils sont moins sensibles à l'efficacité du vaccin. Et puis on voit arriver ce qu'on ne connaissait pas, ces patients double vaccinés, mais qui ont été vaccinés assez tôt, qui ont eu la 2e dose mars-avril, et qui donc sont probablement au bout un peu de l'immunité que procure le vaccin. Là, le dernier patient que j'ai rentré est un monsieur qui avait 75 ans, qui avait pris rendez-vous pour la 3e dose, qui malheureusement n'a pas eu le temps d'avoir sa 3e dose. Et qui est décédé en... Non, qui est en réanimation dans un état très grave, mais qui n'est pas décédé. Ils ont Ce quel matin, âge, quand j'ai fait la visite, il n'était pas décédé. Ils ont quel âge, ces patients ? C'est le même profil qu'en mars 2020, que l'année dernière, qu'au mois d'août, ou ça a changé ? Les patients vaccinés que j'ai vus arriver pour le moment, c'est autour de 70 ans. Ouais. Les non-vaccinés, c'est plus jeune. C'est plus entre 40 et 50 ans. Et vous êtes, vous, donc, je ne vous demande pas de faire de la politique, mais médicalement, pour une vaccination obligatoire ? On voit que c'est le sujet en Europe. Ursula von der Leyen disait tout à l'heure, il faut en passer par là. L'idée que tout le monde soit vacciné nous simplifierait la vie grandement. Ce qui me gêne un peu plus sans faire de la politique, c'est qu'à partir du moment où on dit que la vaccination est obligatoire, il faut pouvoir le vérifier et la rendre obligatoire dans les faits. Ce que je ne vois pas, peut-être parce que je n'ai pas le modèle, mais je ne vois pas comment on pourrait faire. Autant chez les enfants, c'est simple. Ouais. Et encore, on sait bien que même avec la sanction des crèches, de l'école, on n'arrive pas à 100%. Chez les adultes, je ne vois pas comment on va la rendre obligatoire. Vous avez les équipes aujourd'hui pour tenir le choc ou pas ? Parce qu'on entend beaucoup aussi la fatigue des équipes, les congés qui n'ont pas pu être pris, l'usure psychologique, parce qu'on la ressent nous quand on n'est pas soignant, mais pour vous, c'est encore beaucoup plus difficile. Vous avez le staff pour tenir ? Non. Clairement, non. On n'a pas assez d'infirmiers. Je crois que cet été, il y avait encore 500 lits de réanimation fermés en France par manque de personnel. Donc là, on va faire comme d'habitude, on va tirer sur tous les services pour renflouer les services de réanimation. Mais on est très juste et ça va être très, très, très compliqué. J'ai l'impression qu'à chaque vague, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a eu des départs, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a une sensation de lassitude. Même si elle n'est pas importante, on est là pour faire le boulot et on le fera. Ça va être encore plus compliqué, donc ça veut dire qu'on va empiéter sur la santé des autres patients, parce qu'on n'a pas le choix. C'est les déprogrammations, c'est le tri aussi peut-être ? Le tri en réanimation, c'est pas du tri, c'est de la sélection. Venir en réanimation, c'est pas une chance pour tout le monde, et notamment quand on n'a pas de chance, pas de probabilité de revenir à un état de santé équivalent initialement, je crois que ça vaut pas le coup. Donc c'est notre quotidien, le tri, même en dehors des phases de crise. Donc oui, on sélectionnera, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment sélectionné plus que d'habitude. Professeur Constantin, il y a une semaine, on n'avait jamais entendu parler du variant Omicron. Est-ce que c'est ça aussi qui complique la chose et qui rend cette épidémie, en tout cas cette impression qu'elle soit inarrêtable ? A priori, non. Là, tout de suite, cette 5e vague est une vague de variant Delta. Rien de plus. Donc standard, comme la 4e, comme la 3e. Ce variant Omicron,
On n'en sait rien aujourd'hui, on ne le connaît pas. Enfin, je ne le connais pas, il n'y a aucune donnée sérieuse qui a été rapportée. Donc on ne sait pas ce qui va entraîner. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'il est contagieux. Sur une semaine, c'est parti d'Afrique où effectivement on ne l'avait pas entendu, d'Afrique australe. Là, il y en a un peu partout dans le monde. Donc il doit être très contagieux. Après, il y a 3 scénarios possibles. Soit on a de la chance, il est contagieux, mais il entraîne des formes minimes. Et il va éteindre le delta, et donc il éteindra l'épidémie. Ce sera une épidémie de forme de rhume. Soit il est contagieux et résistant au vaccin avec des formes sévères, et là, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Oui, là, c'est la catastrophe, parce qu'on va avoir la coexistence des deux. Il va falloir repartir sur un programme de vaccination. Je crois qu'il ne faut pas y penser. Nous, professionnels de santé, on l'envisage et on se prépare à cet épisode-là. C'est normal, c'est notre métier. Je crois qu'il ne faut pas y penser et on peut espérer avoir un peu de chance. Ouais. Est-ce que pour Noël, il va falloir que, comme l'an dernier, on mette papy et mamie dans la cuisine pour manger la bûche, comme l'avait dit le directeur général de la Santé? On en est là. Vous dites, attention, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs ce matin? Rien de rare. De continuer et les gestes barrières, je crois que ça c'est fondamental. Et c'est ce qui est un peu inquiétant dans cette épidémie, c'est qu'on n'a pas eu de vrai relâchement des gestes barrières comme on avait pu c'est avoir. ça. On n'a pas l'impression d'avoir... Ça veut dire qu'il faut remettre la pression un petit peu plus haute. Les patients qu'on voit tout de suite, c'est des patients qui sont contaminés à domicile et par les enfants et les petits-enfants. Donc il faut faire attention. Je dis vaccinez-vous, faites la 3e dose tout de suite, c'est la seule chose qui peut nous protéger un petit peu. Et puis, il faut essayer de vivre le plus normalement possible en dehors de ça. Mais des fêtes à Noël ou en petit comité? Moi, je dirais des fêtes à Noël parce qu'il faut qu'on vive. Ça commence à être très, très long. L'impact psychologique est majeur sur la société. Donc, tout de suite, dans l'état actuel des choses, je dirais il faut continuer à vivre le plus normalement possible avec des gestes barrières. Merci au moins pour ce message et on va les respecter, ces gestes barrières. Merci, professeur Constantin. Merci également à travers vous à toutes vos équipes et à toutes les équipes médicales qui se mobilisent depuis 2 ans maintenant, même un peu plus de 2 ans sur cette épidémie qui n'en finit pas. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup.